Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de regarder cette vidéo pour clarifier les choses et mieux comprendre cette leçon de conjugaison, le présent de l'impératif. Tout d'abord, on doit savoir c'est quoi le présent de l'impératif. C'est un mode grammatical utilisé pour donner un ordre ou un conseil. Prenons des exemples. Apprends tes leçons. Verser de l'eau et du sucre dans une casserole. Allons au cinéma. Si vous avez remarqué, l'impératif présent sert à donner un ordre ou bien un conseil. À l'impératif présent, on utilise trois personnes. La deuxième personne du singulier, tu, la première personne du pluriel, nous, et la deuxième personne du pluriel, vous. Attention, on ne doit pas écrire le sujet ou bien le pronom. On n'écrit pas tu, nous, vous, mais on conjugue à l'impératif présent directement sans écrire les pronoms. On passe à la conjugaison des verbes. Comme on a déjà dit, le verbe se conjugue seulement à trois personnes, n'est-ce pas? La deuxième personne du singulier, entre parenthèses tu, la première personne du pluriel, nous, et la deuxième personne du pluriel, vous. Et voilà les terminaisons du premier groupe. E, ONS, EZ. Attention à le deuxième et le troisième groupe. On laisse S. D'accord? Dans le premier groupe, on supprime S à la deuxième personne du singulier tu. Alors que dans le deuxième et le troisième groupe, on laisse S. Ou bien on ajoute S. Attention, on doit connaître la conjugaison des auxiliaires à l'impératif présent. Le verbe être, ça donne soit, soyons, soyez. Et le verbe avoir est, ayant, ayez. Attention, on a quelques exceptions. Par exemple, le verbe aller et le verbe faire. Le verbe aller, ça donne va. À la deuxième personne du singulier, ça donne va, sans S. Même s'il est un verbe du troisième groupe. Et le verbe faire, à la deuxième personne du pluriel, on dit faites. La conjugaison du verbe faire à l'impératif présent, fait, faisons, faites, et pas faisez. Maintenant, on va voir un schéma qui résume toute la leçon. Concentrez-vous. On va essayer de conjuguer le verbe acheter à l'impératif présent. Achète, achetant, acheter. Attention à S, de la deuxième personne tu achètes. À l'impératif présent, on supprime S et on laisse achète. Pourquoi? Parce que c'est un verbe du premier groupe. Il se termine avec ER. Première remarque. À l'impératif présent, on conjugue directement son prénom. On a déjà vu ce point-là. La deuxième remarque, les verbes du deuxième groupe, IR, et le troisième groupe, RE, IR, OIR, UIR, et même parfois ER, comme le verbe aller, prennent S au deuxième personne du singulier tu. Prenons un exemple. Le verbe prendre. Conjuguer le verbe prendre au présent. Je prends, tu prends, n'est-ce pas? Tu prends se termine avec S. À l'impératif présent, on laisse le S. D'accord? Et on conjugue. Prends, prenons, prenez. Son pronom. Autre exemple. Le verbe répondre. Réponds-moi. Par exemple. On laisse S. Bien, on ajoute S. Le verbe finir. Finis ton travail. On laisse S. Partir, c'est part. On dit part, partons, partez. Alors, si vous avez remarqué, les verbes
du deuxième et du troisième groupe, on laisse S. Alors que le premier groupe, vous devez supprimer le S. On a encore deux exceptions. Le verbe offrir et le verbe accueillir ou bien cueillir. N'est-ce pas? On doit supprimer le S. Pourquoi? Parce que ces deux verbes-là, ils se conjuguent comme le verbe du premier groupe au présent. Offrir, ça donne offre. Le verbe offrir au présent, j'offre, tu offres. Tu offres avec S. À l'impératif présent, on met offre et on supprime S. C'est comme le verbe acheter. La même chose pour accueillir. Accueil, normalement, il se termine avec S. On doit supprimer S. Alors, sans oublier le verbe savoir. Le verbe savoir, c'est un verbe du troisième groupe, mais il se conjugue comme un verbe du premier groupe. Sache, sachant, sachez. Alors, si vous avez appris ces exceptions-là, soyez sûr que vous n'allez jamais commettre des erreurs dans la leçon de l'impératif présent. J'espère que j'étais clair. N'oubliez pas de regarder cette vidéo au moins 2 fois et vous faites les devoirs que je vous ai demandés. Les exercices représentent la moitié de la compréhension. Si vous avez réussi à faire des exercices, vous avez compris la leçon. Allez, courage et à bientôt.